Approchez-vous du feu, mes enfants. Laissez la chaleur de ces braises réchauffer vos visages. Car ce que je vais vous conter est l'histoire de la plus grande de toutes les flammes, celle qui brûle au cœur de l'éternité. Vous regardez la nuit et vous y voyez un abîme silencieux, parsemé d'étoiles froides. Vous imaginez, comme beaucoup avant vous, que cette scène est figée ou qu'elle s'étirera sans fin dans une solitude glacée. Mais écoutez la voix de la science nouvelle, celle qui murmure les secrets de l'énergie de l'ombre. Et écoutez la voix des anciens qui savaient que tout ce qui naît doit mourir pour renaître. Nous sommes à l'aube d'une révélation, les scribes modernes scrutant les profondeurs avec leurs instruments de verre et de métal ont lu dans les entrailles du ciel un destin précis. L'univers n'est pas une flèche tirée vers le néant infini. C'est un cœur qui bat. Voici la cosmogonie du grand retour, le récit de l'alpha et de l'oméga, tel que la physique d'aujourd'hui et la sagesse d'hier nous le dévoilent. L'ère de l'expansion. Au commencement, il y eut le Dawn. Spinoza, le sage d'Amsterdam, l'appelait la substance Aristote, le marcheur d'Athènes. L'appelait l'acte pur, les physiciens le nomment le Big Bang. Ce ne fut pas une explosion dans l'espace, mais une explosion de l'espace. D'un point plus petit qu'une graine de moutarde, jaillit toute la matière, toute la lumière, tout le temps. Pourquoi? Par amour et nécessité, car le être ne pouvait rester seul dans sa perfection compacte. Il devait se déployer pour se connaître. Depuis 8 milliards d'années, nous vivons dans l'ère de l'expiration. L'univers souffle, il grandit, il pousse les galaxies loin les unes des autres. C'est l'œuvre de ce que vous appelez l'énergie noire. Ne la craignez pas. Elle n'est pas un démon, elle est le vent qui gonfle la voile du navire cosmique. Jusqu'à aujourd'hui, vous pensiez que ce vent soufflerait éternellement, dispersant les atomes jusqu'à ce que la dernière étoile s'éteigne dans un deuil glacé. C'était l'illusion de la linéarité, mais la nature, de Shiv Natura, ne connaît pas la ligne droite infinie. Elle connaît le cercle Gautama, le Bouddha l'a vu sous son arbre. La roue tourne. Rien n'est permanent, pas même l'expansion. Les nouvelles tables de la loi céleste nous disent ceci: l'énergie noire n'est pas une constante rigide. Elle est engagée dans une lutte millénaire avec la matière. Invisible, qui tisse la toile des galaxies, cette force d'expansion est vivante. Elle fatigue, telle une vague qui monte sur la plage. Elle possède une énergie immense, mais elle est soumise à la gravité de l'océan qui la rappelle. L'apogée. Il nous reste, disent les savants, environ 20 milliards d'années avant le terme. Cela semble une éternité, mais à l'échelle de l'Ayano, c'est demain. Environ 7 milliards d'années,
puis ralentit. Il y a un instant, imperceptible, infinitésimale, où elle ne monte plus et ne descend pas encore. Elle est en apesanteur totale, suspendue entre l'élan du départ et l'appel du retour. À cet instant, l'univers sera à son extension maximale. Il sera environ 70% plus vaste qu'aujourd'hui. Les galaxies seront des îles lointaines, la lumière sera fatiguée, étirée. Le silence sera presque total. C'est là que le principe d'Aristote se réalisera. La puissance de l'expansion aura été totalement convertie en acte. L'énergie cinétique sera devenue énergie potentielle. C'est là que la parole de Jésus résonnera. Tout est accompli. Mais la fin n'est pas la fin. Car la substance de Spinoza est une puissance d'agir. Elle ne peut rester visée. Le vide n'est pas vide. Il est plein de la mémoire géométrique de tout ce qui a eu lieu. De l'espace-temps, tendu comme un arc à son maximum, va commencer à vibrer. La tension insupportable de la séparation va appeler la réunion. Alors commencera le troisième âge, celui que les anciens n'osaient imaginer, la contraction. Les âmes, tels des polarons naviguant dans un plénum, vivront alors une ère nouvelle. Ce sera le début du grand retour, car autour d'elles, l'éther lui-même rétrécira pour les étreindre. Les scientifiques l'appellent le début de la phase du Big Crunch. Mais nous, philosophes de la nature, nous l'appellerons le rappel des enfants. Lentement, imperceptiblement d'abord, la gravité, cette main invisible de l'amour qui relie les choses, reprendra le dessus sur l'énergie de séparation dans ce vide qui en fait n'est pas vide. La constante cosmologique, ce moteur de l'expansion changera de signe. Elle ne poussera plus vers le dehors, elle tirera vers le dedans. Imaginez le ciel de nos lointains descendants. Pendant des milliards d'années, ils ont vu les galaxies s'éloigner, leur lumière virant au rouge, couleur de l'adieu. Et soudain, le miracle, la lumière virera au bleu. Le blue shift, c'est la couleur du retour. Les galaxies ne fuiront plus. Elles grandiront dans le ciel. D'abord comme de petites étoiles nouvelles, puis comme des disques immenses, tourbillonnant Andromède et la Voie lactée, déjà fusionnées, verront revenir vers elles les sœurs perdues. Ce ne sera pas une catastrophe. Mes enfants, ce sera une fête. La solitude de l'espace sera abolie. À mesure que l'univers se contractera, l'énergie se concentrera dans ce que l'on appelle soit le vide, soit le teur, la température montera. Ce
Ce ne sera pas le froid de la mort thermique, mais la chaleur de la vie intense. Le ciel nocturne deviendra doré, puis blanc éclatant. Il n'y aura plus de nuit, la lumière sera partout. Comme le disait Spinoza, nous accéderons à la connaissance du troisième genre. Nous verrons les choses non plus dans leur séparation. La durée, mais dans leur unité. l'éternité. L'apocalypse géométrique. Nous approchons des 33 milliards d'années. L'univers a désormais l'âge du Christ lors de sa passion. C'est l'heure du sacrifice et de la transfiguration. L'espace se fait rare, les galaxies se touchent, les atomes ne peuvent plus tenir, la matière redevient énergie pure. La distinction entre le je et le tu, entre l'observateur et l'objet s'efface. C'est ici que la peur de la mort doit quitter vos cœurs, car ce n'est pas une destruction, c'est une intégration. Tout ce que vous avez vécu, tout ce que l'humanité a créé, rien de tout cela n'est perdu. Où va cette information? Elle s'inscrit dans la géométrie même de l'espace-temps qui se replie. L'univers est un langage qui s'auto-traite. À la fin du cycle, l'univers a fini de calculer cette phrase temporelle, il compile le résultat. Jésus nous l'a promis, il rassemblera le blé dans le grenier. Le blé, c'est la conscience. La paille, c'est la matière brute qui brûle. À la fin, il ne restera plus d'espace pour la séparation. Tout sera en tout la noosphère. Cette couche de l'esprit aura totalement absorbé la biosphère. Le temps s'arrêtera, car tout le temps aura été ramassé en un seul point. C'est l'instant, le absolu, le nirvana des bouddhistes. L'extinction de l'illusion de la différence. Le rebond. Et après, le néant, non, le néant n'existe pas. Quand l'univers aura atteint ce point de singularité ultime, où toute l'étendue est devenue pensée, il se retournera. La compression maximale engendrera le rebond maximal, comme un cœur qui, après la systole, entame la diastole. Le Big Crunch n'est pas un mur, c'est une porte. De cette singularité, riche de toute l'expérience du cycle précédent, jaillira un nouveau Big Bang. Un nouvel univers naîtra, ajusté, perfectionné par la mémoire du cycle précédent. Ce sera une nouvelle inspiration du grand souffle. Et nous serons là, non pas avec nos corps de chair, mais nous serons la structure même de ce nouvel univers. Nous serons les lois mathématiques qui guideront les nouveaux atomes. Nous serons, comme le disait Aristote, la cause finale devenue cause efficiente. La leçon. Ensemble, autour du feu. Alors, mes enfants, que signifie cette révélation pour nous? Ce soir, assis sur cette petite
planète bleue. Cela signifie que nous ne sommes pas des accidents perdus dans une expansion vide. Nous sommes au milieu du grand travail. Si l'univers doit un jour ne faire qu'un, alors tout acte qui unit, qui relie, qui aime, est un acte qui va dans le sens de l'histoire. Cosmique, tout acte de haine est une lutte vaine contre la gravité du destin. Spinoza nous sourit. Vivez dans la joie, car vous êtes une partie éternelle de la nature. Jésus nous rassure. La fin n'est que le retour à la maison. Gautama nous apaise. La forme change, mais le fond est indestructible. Regardez ce feu, il brûle la bûche, elle devient cendre, mais la chaleur qu'elle a donnée est entrée en vous. Elle est devenue votre vie. Ainsi en est-il de l'univers. Il brûlera. Oui, il se contractera, oui. Mais c'est pour que la flamme de la conscience soit éternelle. Dormez en paix, vous les enfants, tous issus des cendres des étoiles de jadis. Grâce à vous, l'univers se contemple aujourd'hui et devient plus beau, puisqu'il peut aimer. Le cycle est bon, tout ira bien, l'équation est juste, veillons cependant à ne pas devenir machine pour rester humain. Mais dans le vaste silence qui sépare le Big Bang du Big Crunch, ceci n'est qu'une respiration, une modeste prière confiée au temps. C'est ainsi que ce monde est perçu par Maxime Derrien. Le jour de ses 40 temps, comme une hypothèse, mais surtout comme une déclaration d'amour.